Mare baba basante shekere bosata shikare baba baba sete shekere bosai. Reba sata shikara basante shekere bosai. Mare baba bashai. Mare bosoto shikara basai. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir selon le lieu où vous vous trouvez. C'est Caroline, nous voilà, nous sommes à l'aube, en tout cas du mois de novembre, et je suis heureuse de vous retrouver. J'avais à cœur de faire des temps d'action de grâce, mais je n'ai pas encore trouvé le moment. Mais je crois que Dieu m'a mis le projet à cœur. Il me donnera au bon moment. Il me donnera la possibilité de le faire. Mais en tout cas, je n'ai pas oublié. C'est juste que j'attends le bon moment pour le faire et le temps pour le faire et bien le faire pour que ce soit une bénédiction pour vous et aussi quelque chose qui honore, qui bénit, qui glorifie Dieu. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez eu un bon mois d'octobre et que par la grâce de Dieu, vous êtes là, vous continuez à persévérer, vous continuez à vous attacher au Seigneur et que vous avez passé à un autre niveau durant ce mois d'octobre, où vous avez vu la main de Dieu agir dans vos vies et puis voilà, vous commencez, vous attaquer ce mois de novembre avec confiance, avec espérance, avec foi, avec détermination parce que Dieu dit dans sa parole de gloire en gloire. Donc le niveau de gloire que vous avez connu en octobre, c'est bien, merci Seigneur, mais croyons qu'il y a un niveau supérieur qui nous attend en ce nouveau mois de septembre. Amen. Donc on va pas tarder, on va aller droit au but. Donc, j'ai essayé de chercher ce que ça voulait dire le mois de novembre, sa signification, sa portée, tout ce qu'il y avait derrière. Et j'ai découvert que le mois de novembre est associé à des éveils spirituels et de nouveaux départs. Voilà, des éveils spirituels et de nouveaux départs. Et novembre vient du latin et se dit novem. Et cela signifie neuf, nouveau. Car dans le calendrier romain, novembre c'était le 9e mois et donc c'était le commencement, un renouveau. C'est-à-dire que l'année s'était écoulée, et ben on commençait. Comme pour nous c'est janvier, et ben pour eux à un moment c'était novembre et donc c'était un début, un commencement, un renouveau, un nouveau départ. Donc, je prie que par la grâce de Dieu, il en soit ainsi pour vous. Et dans le calendrier hébreu, le 11e mois fait référence à la fin de l'hiver. On sait que l'hiver, personne n'aime l'hiver. Il y a le froid, il y a parfois la dépression, il y a le manque d'envie, d'enthousiasme qui est là, parce que le froid emmène tout, emporte tout sur son passage. Mais la fin de l'hiver, c'est l'arrivée de la pluie. Et la pluie dans le calendrier, dans le langage biblique hébraïque, la pluie fait référence à la bénédiction. C'est là dans la tradition juive. Donc voilà, nous rentrons dans ce mois de novembre qui fait référence aux nouveautés, qui fait référence à un nouveau départ, qui fait référence à la pluie, à la fin de l'hiver et à la pluie, l'arrivée de la pluie. Et la pluie amène la bénédiction. Donc j'espère que je prie que Dieu vous fasse grâce et que par sa bonté, par sa miséricorde, vous connaissez des nouveaux départs avec lui en ce nouveau mois, en ce mois de novembre, le 11e mois de l'année. J'avais un verset à cœur que le Seigneur m'a mis pour commencer, et c'est dans Jean 11 au verset 40, où le Seigneur dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je prie que Dieu t'augmente ta foi afin de croire en de grandes choses, en des choses extraordinaires et de pouvoir les vivre. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas rentrer en possession de ces grâces, de ces bénédictions que le Seigneur a pour toi. Amen. Nous allons donc prendre le temps d'élever la voix et rendre d'excellentes actions de grâce à notre Dieu. Dans le psaume 95 au verset 3, il est dit, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi
au-dessus de tous les dieux. Notre Dieu, nous allons lui rendre gloire, nous allons élever la voix pour lui manifester notre gratitude, notre reconnaissance, parce que notre Dieu est un grand Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux, de tous les autres rois. Il est au-dessus. Dans Exode 18 au verset 11, il est dit, « Je reconnais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. » Voilà. Notre Dieu est plus grand que tous les autres dieux. Tous les autres dieux sont des photocopies, ce sont des imitations, mais notre Dieu, il est incomparable. Il n'a pas de pareil et il est au-dessus de tout. Élevons la voix et rendons-lui d'excellentes actions de grâce. Père très saint, nous bénissons ton saint nom. Nous te louons, nous t'acclamons, Abba Père. Nous te célébrons, nous te magnifions parce que nous reconnaissons qu'il n'y a pas d'autre comme toi. Parce que nous reconnaissons que tu es l'unique, le seul vrai Dieu. Parce que nous reconnaissons que tu es El Shaddai, tu es au-dessus de tout, tu es l'incomparable, tu es l'inégalable, tu es le Dieu 3 fois saint, tu es celui qui est, qui était et qui vient, nous dit la parole. Tu es le grand je suis et nous voulons te célébrer pour cela, Père. Sois adoré, sois béni, sois exalté, sois célébré, sois magnifié, toi le Dieu juste, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, toi notre Dieu. Tout qui se suffit à lui-même. Toi, notre Dieu, qui peut se passer de tout. Toi, notre Dieu, 3 fois saint. Nous bénissons ton merveilleux nom. Nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te rendons d'excellentes actions de grâce parce que tu en es digne, parce que tu le mérites, Père. Sois adoré, sois béni, sois célébré, sois magnifié, sois exalté encore une fois, Père. Et c'est dans le précieux, le merveilleux, le glorieux nom de notre bien-aimé Sauveur Jésus le Christ que nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons continuer à élever la voix pour rendre grâce, bien-aimé. Dans Lamentation 3, à partir du verset 22, je crois, il est dit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Et dans Jacques 1, à partir du verset 17, il est dit, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a aucun nombre de variations. Toute grâce excellente, tout don parfait descend du Père des Lumières. » Amen, du Dieu 3 fois saint. Et bien aimés, nous avons été au bénéfice de ces grâces tout au long de ce mois d'octobre et tout au long des 9 autres mois de l'année. Si nous sommes là, c'est pas parce que nous sommes plus beaux, c'est pas parce que nous sommes plus intelligents que les autres. Non, c'est parce que Dieu a été bon pour nous. Et nous allons prendre le temps pour lui dire merci. Merci pour tes bontés. Merci pour tes grâces qui n'ont pas fait défaut. Merci parce que ta présence n'a pas fait défaut. Merci parce que chaque jour de ce mois d'octobre, durant ces 30 jours de ce mois, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, j'ai pu compter sur toi. Merci pour cela. Nous élevons la voix en esprit ou en intelligence. Maro soto shikarabasai. Marekete kerebo sante shakarabasai. Rekate karebo soto shikarabasai. Rikoto koriabasete shekerebosai. Marebo sante shakarebosei. Rikate karebababa shekete kerebosei. Tendre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es Dieu. Et ta parole dit, Seigneur, que tu ne reviens pas sur ce que tu dis. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir, nous dit ta parole. Et Seigneur, nous voulons te rendre d'excellentes actions de grâce. Nous élevons la voix pour t'honorer, pour te célébrer, pour te manifester notre gratitude, notre reconnaissance. Nous élevons la voix pour te dire merci, Père, parce que nous avons été au bénéfice de tes grâces, au bénéfice de ta compassion, au bénéfice de ta fidélité durant les 10 mois de l'année et notamment ce mois d'octobre où chaque jour de ce mois, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, nous avons pu bénéficier de ta présence, bénéficier de ta protection, bénéficier de ta bonté et de ta fidélité. Seigneur, si nous sommes sur la terre des vivants, c'est par l'effet de ta grâce. Père, si nous sommes encore en vie, c'est par l'effet de ta grâce. Si nous ne sommes pas estropiés,
oublié, si nous n'avons pas perdu un membre de notre famille, si nous n'avons pas été arrachés de ce monde, si nous ne sommes pas à l'hôpital, si nous ne sommes pas dans le désespoir, c'est parce que toi, tu as décidé dans ta bonté, dans ta fidélité, d'être bon pour nous, de manifester ta miséricorde envers nous. Et Père, pour tous ces bienfaits dont nous avons expérimenté, dont nous avons bénéficié durant ce mois d'octobre, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre gloire, nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter, t'honorer, t'acclamer, te célébrer parce que tu en es digne. Oui Père, tu es digne de toute gloire, tu es digne de toute louange, tu es digne de toute adoration, tu es digne de toute acclamation. Sois célébré, sois magnifié, sois exalté, sois acclamé au nom puissant de Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen. Nous continuons, bien-aimés, à élever la voix. Nous allons prendre le temps de recommander ce mois de novembre à la grâce de notre Seigneur, à sa faveur. Parce que Proverbe 16, verset 3 nous dit « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. » Nous voulons que nos projets, que nos rêves, que nos aspirations, que nos entreprises réussissent durant ce mois de novembre. Et bien, la parole de Dieu dit que pour que cela puisse arriver, il faut recommander ses œuvres à l'Éternel. Amen. Dans Proverbe 3 au verset 6, il est dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Amen. Père très saint, nous reconnaissons que tu n'as pas de pareil. Nous reconnaissons, Seigneur, notre incapacité à nous passer de toi. Nous reconnaissons, Seigneur, notre incompétence à vivre sans ton aide, à vivre, à nous accomplir sans ton assistance. Et voilà pourquoi nous élevons la voix, Père, pour te recommander ce mois de novembre. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que tu nous as permis d'entrer dans ce mois, de mettre les pieds dans ce mois. Mais Seigneur, tu as dit dans ta parole, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Père, nous voici, nous, tes enfants, nous, tes élus, nous, Seigneur, c'est le gens de ta maison que toi-même tu as choisi, que toi-même tu as mis à part. Nous venons te recommander notre mois de novembre. Nous venons te recommander chaque jour de ce mois. Nous venons te recommander chaque semaine, chaque instant, chaque heure, chaque minute, chaque seconde de ce mois. Nous te les recommandons. Nous te recommandons tous les projets. Nous te recommandons tous les rêves. Nous te recommandons toutes nos aspirations. Nous te recommandons toutes nos entreprises. Saint-Esprit, prends le contrôle. Cher Saint-Esprit, prends la direction de toutes choses. Nous nous soumettons à ta parfaite volonté. Nous nous soumettons à ta pleine connaissance parce que nous savons que toi tu sais tout, que toi tu es au-dessus de tout. Que toi, tu tiens toutes choses entre tes mains. Merci, cher Saint-Esprit. Nous te sommes reconnaissants. Reçois nos louanges, reçois nos acclamations, Père. Reçois nos remerciements, reçois notre gratitude, notre reconnaissance pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu as prévu de faire dans nos vies durant ce mois de novembre. Nous te sommes reconnaissants. Nous élevons ton beau nom. Nous célébrons ton merveilleux nom. Nous exaltons ton nom si grand, si beau. Nous t'acclamons, Dieu puissant et fort. Sois adoré, sois béni, sois célébré, sois magnifié, sois exalté au nom puissant de Jésus le Christ. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Dans Luc 10 au verset 19, il est dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de commander, le pouvoir de dominer, le pouvoir de faire ou de défaire. Et donc, bien aimés, nous savons que nous avons un ennemi qui travaille. Mais la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir. Donc, nous pouvons défaire, nous pouvons annuler tout ce qu'il a entrepris, tout ce qu'il a projeté de faire, tout ce qu'il a prévu de faire. Dieu nous a donné le pouvoir de les défaire, de les annuler. Et donc, nous allons élever la voix. Dans Ésaïe 8 au verset 10, voici ce que la parole de Dieu dit. « Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. » Amen.
parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu nous a donné l'autorité, nous allons donc élever la voix et déclarer que tout projet qui n'est pas de Dieu, tout plan, toute pensée, toute attitude, tout comportement, toute pensée qui n'est pas de Dieu, à l'encontre de l'Église, à l'encontre de nos familles, de nos foyers, de nos conjoints, de nos vies, sont nuls et sans effet, sont annulés au nom puissant de Jésus-Christ. Et dans la parole de Dieu, il est dit aussi, Dieu dit à Pierre, voici je t'ai donné les clés du royaume. Ce que tu délies dans les cieux sera délié sur la terre. Et ce que tu lis dans les cieux sera lié sur la terre. Bien-aimés, élevons la voix et lions tout esprit méchant, tout esprit mauvais, tout esprit de mort relâché dans l'atmosphère pour atteindre, pour bloquer nos projets, pour tuer nos rêves, sont renversés, sont anéantis, sont liés et précipités dans les profondeurs de la mer, dans les abîmes, au nom puissant de Jésus-Christ. Makatante sata shakarabasai, rosoto shikaribababasai. Rekate kareba baba shai, rikate kareba baba sante sheke rebosai. Seigneur, tu es Dieu. Et tu dis que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, ta parole dit que tu nous as donné le pouvoir de lier ou de délier, d'annuler ou d'anéantir tout projet, tout plan qui n'est pas de toi. Père, nous nous tenons dans le sang de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur qui est mort à la croix pour nous et qui nous a donné l'autorité et le pouvoir. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que tout projet qui n'est pas de toi, tout plan qui n'est pas de toi, toute pensée qui n'est pas de toi, formatée contre nos vies, préparée contre nos familles, préparée contre ton Église, nous les déclarons nuls et sans effet. Nous les annulons. Nous renversons ces projets. Nous renversons ces systèmes de pensée. Nous renversons ces projets. Nous les annulons dans le nom de Jésus. Nous appelons le feu du ciel qui vient les consumer. Le feu du ciel vient les brûler, les anéantir, les réduire en cendres au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci parce que nous croyons qu'il en sera ainsi, parce que ta parole est oui et amen. Nous te sommes reconnaissants, Dieu de grâce. Merci parce que nous croyons que seulement tes projets et uniquement tes projets s'accompliront dans nos vies en ce mois de novembre. Que toute gloire te soit donnée, que toute louange, toute acclamation, toute exaltation te soit donnée, tendre Père, à toi et à toi seul qui en est digne. Et c'est dans le merveilleux, le glorieux nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons prendre un dernier sujet, bien-aimé, et c'est dans Deutéronome, basé sur Deutéronome 28, nous allons prendre à partir du verset 1. Voilà ce qu'il est dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, Marosoto shikarebosai, moreba sante shekerebosai, rekoto reba babasai. Je continue. Il est dit à partir du verset 7, on reprend, l'Éternel, verset 4, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marches dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner.
L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu observes tu les observes et tu les mets en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous ces commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Voilà toutes les bénédictions, toutes les grâces que le Seigneur a prévues pour nous, bien-aimés. Mais il y a une condition. Dieu dit que nous l'adorerons lui seul. Nous ne le laisserons pas pour aller après d'autres dieux. Ma prière, bien-aimée, c'est que nous prions, nous demandons au Seigneur qu'il nous accorde la grâce de le servir, la grâce de rester attaché à lui. Parce que ce n'est pas de nos propres chefs. Ce n'est pas parce que nous le voulons que nous pouvons le faire. Mais c'est Dieu qui va nous rendre capables. Mais nous allons élever la voix et demander au Seigneur la capacité pour obéir à sa parole, la capacité pour être à son écoute durant ce mois de novembre, la capacité pour chercher sa direction, pour lui obéir, pour se soumettre à lui. Et de ce fait, nous verrons la manifestation de toutes ces bénédictions dans nos vies. Ma sante shakarabasai. More baba sante sheke rebosai. Rekate kariba baba shekete ke rebosai. Seigneur, tu as dit dans ta parole, invoque-moi et je vous répondrai. Demandez et vous recevrez. Seigneur, nous voici devant toi en cet instant. Mon frère, ma soeur et moi-même, nous nous unissons d'un seul cœur, d'une seule pensée, d'une seule âme, Seigneur, pour te demander, premièrement, en ce mois de novembre, en ce 11e mois de cette année, mois du renouveau, mois du nouveau départ, mois de la pluie, Seigneur, nous demandons que tu nous accordes la grâce de marcher dans tes voies, que tu nous accordes la grâce de nous soumettre à ta voix, que tu nous accordes la grâce de rechercher ta direction, de rechercher ton conseil, de nous soumettre à ta voix, de nous laisser guider par ton Esprit Saint, Père. Et alors nous croyons que toi, tu agiras, toi tu seras fidèle. Et comme tu l'as promis, la pluie de l'arrière-saison nous accompagnera. Nous serons bénis à notre départ et nous serons bénis à notre arrivée. Nous serons bénis dans toutes nos entreprises, dans tout ce que nous entreprendrons. Nous verrons ta gloire, nous verrons tes mains en action, Père très saint. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour tout ce que tu as prévu de faire. Et merci, Père, parce que tu nous donnes la capacité d'incliner nos cœurs, d'incliner nos pensées, d'incliner notre volonté à la tienne, Père. Et de ce fait, nous te verrons à l'œuvre dans nos vies. Merci pour tout cela, Père. Que gloire, honneur, louange, acclamation, célébration te soit donnée, Père, à toi et à toi seul qui en est digne. Et c'est dans le merveilleux, le glorieux nom de notre bien-aimé Sauveur, Jésus le Christ, que nous t'avons prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu. Il est dit dans le psaume 3 au verset 4, « De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. » Amen. Nous croyons que le Seigneur a déjà répondu à chacune de nos demandes, à chacun de nos sujets de prière. Le Seigneur a déjà répondu. Alors nous allons prendre le temps de le remercier, de lui rendre d'excellentes actions de grâce. Ma santé, Père très saint, nous te disons merci. Merci, Père, pour la grâce, le privilège que tu nous as accordé en ce jour, de pouvoir venir, Seigneur, dans ta présence, de pouvoir venir devant le trône de la grâce, de pouvoir nous adresser à toi, de pouvoir élever la voix vers toi. Père, nous reconnaissons que c'est une grâce. Ce n'est pas un dû, mais c'est une grâce, parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais toi, tu nous as pris de l'imparfait que nous sommes pour nous rendre parfaits. Tu nous as pris, Seigneur, de incapables que nous sommes pour nous rendre capables. Seigneur, tu nous as justifiés, pardonnés, purifiés afin que nous puissions nous présenter dans ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces honneurs, ces privilèges que nous ne méritons pas, mais que tu nous accordes. Nous te disons merci. Merci, Père, parce que tu nous as prêté une oreille attentive en ce jour et nous croyons que chaque
chacune de nos requêtes, chacun de nos points de prière a été entendu et tu as déjà répondu, Père. Merci pour cela. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te donnons la gloire, l'honneur et louange que toi seul mérites parce que c'est toi et toi seul qui agis, Père. Que toute gloire te soit donnée, que toute louange, toute acclamation, toute exaltation, toute célébration te soit donnée à toi et à toi seul qui en est digne. Et c'est dans le merveilleux, le glorieux nom de notre bien-aimé Sauveur Jésus le Christ que nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce temps où nous prenons possession du mois de novembre. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, que la grâce, que la faveur, que la bénédiction du Seigneur vous accompagne et que vous puissiez expérimenter le renouveau, que vous puissiez expérimenter un nouveau départ, que vous puissiez expérimenter la pluie de l'arrière-saison qui arrive en ce mois, que la grâce du Seigneur vous soit donnée à tous et dans tous les domaines de vos vies. Soyez bénis et restez attachés à notre Dieu, restez attachés au Seigneur, cherchez sa face dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la lecture journalière de la parole du Seigneur. Cherchez sa face, cherchez-le et il se révélera à vous, bien-aimés. Je prie que le Seigneur vous accorde la grâce de persévérer, quelles que l'en soient les circonstances, quelles que l'en soient les difficultés, que vous puissiez continuer à persévérer, parce que la parole de Dieu dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Alors que rien ne vous fasse dérouter, que rien ne vous enlève de la présence du Seigneur, que rien ne vous détache de Dieu, parce que la parole de Dieu dit que Dieu a promis d'être avec nous tous les jours et par lui nous pouvons tout. Amen. Philippiens 4:13. Je puis tout par Christ qui me fortifie, qui vous fortifie chaque jour de ce mois de novembre et que vous voyez sa gloire et sa toute puissance dans vos vies. Voilà. Demeurez abondamment et pleinement bénis et je vous dis à très très bientôt. Soyez bénis. Bye bye.